mais je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne, j'ai une bonne vie. Regardez, je fais rien de mal, je suis gentil. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Pas très religieux, moi, mais je suis une bonne personne. Regarde, je fais rien de mal, je vole pas, je mens pas. Regarde. Plusieurs ont entendu ça déjà. Plusieurs, on a déjà entendu ça. Quelqu'un qu'on connaît de très proche qui nous a dit, regarde, parle-moi pas de ton église, parle-moi pas de ton Dieu. Je suis une bonne personne. Je suis pas religieux par contre. Je suis une bonne personne. Cette semaine, en étudiant pour ce message, je lisais une lettre qui apparaît dans un livre que j'avais lu il y a quelques années de Timothy Keller, Center Church, le nom du livre. Et il dit ceci à propos de ça, à propos de ce sujet-là. Nous entendons souvent les gens dire « Eh bien, je ne suis pas religieux, mais je suis une bonne personne. » Et c'est ce qui est le plus important, non? Mais est-ce vrai? Imaginez une femme, une jeune maman veuve, avec de faibles revenus et un fils unique à charge. Elle lui enseigne comment elle veut qu'il vive pour qu'il dise toujours la vérité, qu'il travaille fort et qu'il aide ceux qui sont dans le besoin autour de lui. Elle gagne très peu d'argent, mais avec ses maigres économies, elle est capable de l'envoyer à l'université. Imaginons ensemble quelques instants. Quelques années plus tard, après avoir obtenu son diplôme, le jeune homme n'a plus de contact avec sa mère. Il lui envoie parfois une carte pour Noël, mais il ne lui rend pas visite. Il ne répond même pas à ses appels téléphoniques ni à ses lettres. Il ne lui parle pas. Mais par contre, il vit exactement comme sa mère lui a appris. Il est honnête, persévérant et généreux. Diriez-vous que la manière dont il agit envers sa mère est acceptable? Bien sûr que non. Ne dirions-nous pas que même en menant une bonne vie, mais en négligeant cette relation avec celle à qui il devait tout, ce jeune homme est dans l'erreur, c'est ce que lui écrit. De la même manière, Dieu nous a créés et nous lui devons tout, mais si nous ne vivons pas pour lui, en vivant bien, cela ne suffit pas. Il manque quelque chose. La réalité, c'est que nous avons tous une dette à payer. Et ça, c'est une vérité. Nous avons tous une dette à payer, c'est ce que la Bible enseigne. Nous avons tous une dette à payer envers Dieu. Nous avions tous une dette, pour beaucoup d'entre nous, envers Dieu, jusqu'à ce que nous rencontrions, nous acceptions ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Je suis une bonne personne, ça ne suffit pas. Devant Dieu, ça ne suffit pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu régulièrement, de revenir écouter ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait, de venir le célébrer pour qu'il est. Et c'est ce qu'on fait ce matin. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce. C'est un bon temps pour dire merci. Merci à Dieu, merci à Jésus pour ce qu'il a fait dans nos vies. Vous savez, chacun de nos vêtements, là, vu qu'ils sont fabriqués en Asie, puis qu'il y a des normes réglementaires dans nos vies aujourd'hui, tout est régi par des normes, chacun dans nos vêtements, nous avons ce qu'on appelle une espèce de petite étiquette en général, qui nous gratte dans le cou, puis qui finit très vite coupée par le coup de ciseau, et là, ça nous gratte encore plus. Sur cette étiquette, il y a marqué le soin que nous devons donner à nos choses. Peu importe ce que vous achetez, que ce soit un frigidaire, que ce soit une chaise, n'importe quoi, vous avez souvent un manuel d'utilisateur. Vous achetez une guitare, il y a même un manuel d'utilisateur avec comment accorder ta guitare, ça vient avec maintenant. Manuel d'utilisateur. Combien sont d'accord avec moi en commençant ce matin que le manuel qui a été créé par le concepteur de l'objet sert à nous permettre de donner le meilleur soin à l'objet qu'on a acheté. C'est le concepteur de l'objet qui sait le mieux ce dont la machine qu'il a créé a besoin. Combien sont d'accord avec moi ce matin pour dire que Dieu qui nous a créés, nous a donné sa parole pour nous conduire, c'est mieux que quiconque qu'est-ce qui doit être donné comme soin à un être humain. Amen. Soin à ta vie. Et qu'est-ce que ton âme a besoin? De quoi ta vie a besoin pour son éternité? Pour pouvoir combler ce vide qui est au fond de toi, pour pouvoir répondre à ce qui ne suffit pas quelque part, à ce qui manque encore malgré le fait que tu aies une bonne vie, que tu mènes une bonne vie. Dieu veut que nous vivions une vie équilibrée, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que la notice d'utilisateur enseigne quelque part. Dieu veut qu'on puisse vivre une vie équilibrée qui est fondée sur sa parole, que nous puissions être en relation avec lui. Dieu ne veut pas rester un Dieu lointain à qui tu parles une fois par semaine le dimanche. Dieu veut une relation personnelle avec toi, à tous les jours, à chaque heure, à chaque moment. Il veut être au centre de ta vie. C'est ce que la notice indique aussi. C'est ce que la notice indique. Lorsque tu as une relation avec Jésus, c'est pas juste un dimanche par semaine ou un dimanche aux 2 semaines, parce que l'autre dimanche, tu es à la pêche. Le dimanche, c'est juste un jour parmi tous les autres jours où Dieu est avec toi. Dieu veut être avec toi. Dieu veut que nous glorifions son nom. Et face à Dieu, face à l'éternité, j'aimerais vous dire, la notice d'utilisateur déclare que mener une bonne vie, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas malheureusement. Puis on va regarder ça ce matin ensemble. Qu'est-ce qui suffit? Qu'est-ce que ça prend exactement? Acte 4, verset 12.
Il n'y a de salut en aucun autre. On l'a lu dimanche passé. C'est ce que les premiers chrétiens réalisaient. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité pour nos péchés, pour nos fautes, pour nous pardonner, pour nous donner une nouvelle vie. Et c'est ça qui est indiqué dans la notice d'utilisateur. De la même manière que dans ma chemise, il est marqué de ne pas mettre à plus de 30 degrés, de la même manière, Dieu a écrit que le seul qui puisse te sauver, sauver ton âme de ce vide qui est à l'intérieur, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est ce qu'il a fait. Jésus est resté le centre, est le centre encore aujourd'hui parmi nous. Et ce matin, on va regarder, on est dans cette série de messages où on regarde à plusieurs domaines où nous devons être équilibrés dans nos vies. On va regarder à ce qui caractérise l'équilibre dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qui caractérise une vie chrétienne équilibrée? On va aller dans l'épître aux Philippiens, dans Philippiens 4, les versets 4 à 9. Rapidement, un petit peu de contexte pour le passage ce matin. L'épître aux Philippiens, c'est une lettre qui est très très personnelle, qui est émotionnelle, qui est émotive, parce que l'apôtre Paul est rendu dans un âge avancé, il est en prison à ce moment-là. Comme la plupart du temps où lorsqu'il écrit, il est emprisonné, il est enfermé entre quatre murs, il est en prison, et il a reçu le soutien de l'église de Philippe, qui vient pour pouvoir l'aider. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous voyons à plusieurs reprises qu'il refuse des dons. Il dit toujours, je suis autonome, moi je travaille, je n'ai pas été à votre charge. Mais l'église de Philippe, il a accepté ce don-là. Il en avait besoin. Il avait besoin de recevoir ce don-là, ça lui faisait bien. L'église de Philippe lui a envoyé aussi Épaphrodite, qui est un jeune homme qui est venu pour l'aider, pour l'accompagner. Il est venu en cellule avec lui, il l'accompagnait dans ces temps difficiles. Et l'apôtre Paul va renvoyer Épaphrodite avec la lettre aux Philippiens, la lettre qu'on étudie ce matin. Et Paul, dans cette lettre-là, malgré toutes ses souffrances, malgré les craintes, imaginez-vous en prison à cette époque-là, dans l'Empire romain, il était très connu, les prisons en sous-sol étaient régulièrement inondées par les égouts pour pouvoir faire de la place. Ton exécution pouvait arriver à n'importe quel moment. Ton exécution pouvait arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Malgré les craintes, malgré les questionnements par rapport à son exécution possible, malgré toutes sortes de choses, Paul va appeler, et l'épître aux Philippiens est caractérisé par ça, va appeler à de nombreuses reprises les Philippiens à être dans la joie, à faire preuve de joie, d'un sourire dans le cœur, d'avoir quelque chose. Il va appeler les Philippiens à rester dans la joie. Vous savez, la plupart d'entre nous, lorsqu'on va voir un médecin pour une visite de routine, on va voir notre médecin de famille une fois 1 an, 2 ans, pour ceux qui ont besoin de prendre un rendez-vous 48 mois à l'avance pour voir leur médecin. En général, votre médecin, quand vous êtes en santé, il vous recommande toujours la même chose. Pas d'excès dans la nourriture, ni trop salé, ni trop sucré. Pas d'excès au niveau du stress. Il faut que tu fasses attention à ton travail. Sois pas trop stressé. Fais gaffe à tout ça. Évite les manques de sommeil. Mène une vie équilibrée. Aie un équilibre et tout ça. Et quand on regarde les statistiques, je disais ça cette semaine, tu regardes les statistiques nord-américaines parmi le corps médical, les plus grands stressés, les plus grands buveurs de café, les plus grands mangeurs de fast-food, trop salé, trop sucré, c'est le corps médical. C'est les chirurgiens en particulier. Les recommandations non pratiquées, non mises en pratique. Philippiens 4, verset 9. C'est ce que l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Paul, alors qu'il est en prison, va écrire aux Philippiens en leur parlant de joie au milieu de la tourmente. Lui-même est dans la tourmente. Lui-même vit des moments affreux en cellule. Il va leur parler de paix au cœur lui-même de ses incertitudes. Il va leur parler de reconnaissance alors qu'il est lui-même dans des difficultés. Il ne sait pas s'il sortira de prison. Il leur écrit son espérance de pouvoir les revisiter à nouveau. Ce n'est pas une lettre comme on peut la lire. Soyez dans la joie. Paul est lui-même dans la tourmente à ce moment-là. Il n'y a rien qui peut présager d'être dans la joie. Il n'y a aucune libération qui lui est promise à ce moment-là, lors de cet écrit. Paul ne va pas seulement donner des conseils à oublier uniquement. Et j'aimerais vous dire ce matin, lire la notice. Combien ce matin ont déjà brûlé un vêtement parce qu'il n'a juste pas lu la notice qui était dessus? Bon, ça m'est arrivé. J'ai passé un coup de repassage sur un pantalon puis il est devenu comme du plastique dur. Là. Vous êtes déjà arrivé? Paul ne va pas juste lire la notice, puis l'oublier, la couper, puis l'acheter au feu. Paul pratique lui-même ce qu'il dit malgré les intempéries, malgré les difficultés, malgré les périodes de tourment, d'incertitude.
Paul va déverser son cœur, va partager sa vie aux Philippiens, va leur transmettre les ingrédients que lui-même met en pratique pour pouvoir être dans la joie au milieu de ses incertitudes, pour pouvoir être dans la joie dans ces épreuves-là, pour pouvoir être capable de transmettre réellement ce qu'il vit, ce qu'il fait, ce qu'il vit avec Dieu. Il doit le mettre en pratique et c'est ce que Paul fait. On va lire notre texte. Philippiens 4, les versets 4 à 9, on lit le texte en entier. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, c'est ce que Paul va écrire à la fin de sa lettre. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Pensez au contexte. Dans quoi Paul vit alors qu'il écrit tout ça. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Combien sont d'accord ce matin pour dire qu'une notice, si tu ne la lis pas, elle ne sert à rien, à part te gratter dans le cou? Oui. Mettons en pratique, apprenons à mettre en pratique. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le premier point ce matin qu'on va regarder ensemble, qui ressort de ce passage qui caractérise une vie chrétienne équilibrée, c'est la joie. Oui. C'est la joie. On ne parle pas d'une joie, d'un sourire forcé. Plusieurs chrétiens, vous avez vécu des années avec ce préjugé-là. Certains sont même venus vous voir parfois, parce que je l'ai déjà vécu moi-même. Regarde, t'es chrétien, tu devrais sourire. Puis ça vous force à arriver le dimanche matin à coller un sourire, un masque de sourire sur le visage. Paul ne parle pas d'un sourire forcé. Paul ne parle pas d'un sourire malgré tout. Il ne parle pas d'un sourire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Être dans la joie, c'est quelque chose de totalement normal. Quand tu vis des circonstances heureuses, quand tu vis toutes sortes de choses, quand tu viens d'apprendre que tu as passé cet examen, ça fait 2 ans que tu suis une formation continue, tu fais ça le soir et tu apprends que tu as passé l'examen, tu as reçu ton diplôme, c'est normal d'être dans la joie. C'est normal d'avoir un sourire. Quand tu viens d'apprendre que tu as obtenu cet emploi, vous étiez 10 sur le dossier, c'est toi qui as obtenu l'emploi, c'est normal de piétiner sur place, puis d'être content, puis de ne pas savoir quoi faire. Moi, j'ai moi-même piétiné sur place quand on a reçu notre résidence permanente à un moment donné. Ça faisait 18 mois qu'on attendait que le gouvernement donne une réponse, avec des retards et tout. C'est normal que tu vis une circonstance heureuse d'être dans la joie. Quand tu viens d'arriver à l'âge de la retraite, pour la première fois de ta vie, tu conduis autre chose qu'un bazou de plus de 12 ans d'âge, c'est normal d'être dans la joie. C'est normal d'avoir un sourire, quelque chose d'heureux. Quand tu vas pour célébrer le mariage de ton enfant adulte, tu sais que c'est un beau mariage. C'est normal d'être dans la joie. Ça, c'est une joie circonstancielle quand tu tiens ton bébé pour la première fois. Ceux qui ont été parents. C'est tout à fait normal. Tu peux être que dans la joie. Tu ne peux avoir qu'un sourire sur ton visage. Mais cette joie dépend des circonstances. Cette joie dépend totalement des circonstances heureuses que nous vivons, que nous recevons, que nous avons. Je rappelle le contexte aux Philippiens. Paul va écrire aux Philippiens alors qu'il est lui-même dans un contexte de souffrance, un contexte de questionnement, un contexte de doute sur sa vie, sur sa propre vie, sur son existence. Il va leur dire, soyez dans la joie, réjouissez-vous toujours. J'aimerais vous proposer que la joie dont Paul parle, c'est le fruit direct de cette relation qu'il avait avec Jésus. C'est le fruit direct. Quand tu réalises qu'au final, tout va passer, c'est ce que Paul disait. Il réalisait que tout va passer. Toutes ces circonstances-là vont passer. À un moment donné, tout va passer. La seule chose qui va rester, c'est l'éternité avec Dieu. Paul va dire, et c'est une conviction que malgré les circonstances, malgré ces circonstances qui changent, que les événements qui passent, la promesse que Dieu lui a faite allait demeurer, allait rester. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin, dans ce premier point, la joie caractérise une vie chrétienne équilibrée. Ce n'est pas une joie circonstancielle. Paul va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous parce que vous avez cette compréhension des promesses de Dieu. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter ce matin et qu'on réalise que Jésus, c'est l'action de grâce. Jésus a littéralement pris toutes nos souffrances. À la croix, il a pris toutes nos souffrances, il a pris toutes nos fautes, il a pris toute notre honte, il a pris tout ce que nous méritions du jugement de Dieu. Il a pris il a tout pris sur lui, il a pris sur son compte. Et la réalité, c'est que la promesse de Dieu, c'est que tu es pardonné. Si tu reçois ce sacrifice que Jésus a fait dans ta vie, tu es pardonné. C'est ce que Paul avait profondément comme conviction sur son cœur. Amen.
Juste l'accepter. Juste l'accepter. Vous savez, moi je connais quelqu'un qui s'arrêtait quand il était malade sur les sites internet de remèdes de grand-mère. Vous connaissez ça? Oui. Des petits bouquins. Vous avez tous une grand-mère, moi aussi. Remèdes de grand-mère. Prix d'une canne de tout, une immense canne de tout. Là. Tu tousses, ça a plus t'arrêter. Le vrai rhume québécois d'hiver. Super, t'arrives plus à t'arrêter. Comment savoir? Entendre parler de ça. La personne a littéralement pris des rondelles d'oignon. Coupez ça. Vous connaissez le remède de grand-mère? Ça ne marche pas avec des bords synthétiques apparemment. Pris des rondelles d'oignon, tu tousses, tu coupes ça en rondelles, tu les mets sous tes pieds, puis tu mets des bas de laine par-dessus. Combien sont d'accord avec moi que c'est une vraie arnaque? Ça sentait le lion dans notre chambre à puissante. Inventé par les épiciers. Quand je suis malade, ce qu'il faut, c'est suivre la notice du pharmacien. Le pharmacien me dit, prends tel médicament à telle dose, tant de fois par jour, pendant tant de jours. Quand je suis malade, je suis la notice du pharmacien, je ne m'en vais pas vers des remèdes de grand-mère. Quand il est question de mon éternité, c'est les promesses de Dieu auxquelles je dois m'accrocher. Et plusieurs d'entre nous, souvent, nous nous accrochons à tout ce qui passe dans nos émotions, à tout ce qui passe dans notre esprit. Nous doutons, nous perdons notre joie parce que nous écoutons les condamnations, nous écoutons notre passé, nous regardons notre vie présente, nous avons oublié ce que Jésus a fait. Nous ne nous appuyons pas sur ce que Jésus a fait. Paul, sa vie entière était rivée avec les regards sur Christ, avec les regards sur ce que Jésus avait fait. Et cette joie ne dépendait pas du tout des circonstances. Sa joie à lui dépendait de cette compréhension, de cette conviction. Jésus m'a pardonné. Paul était lui-même, en parlant en langage moderne, Paul était ce qu'on considère un terroriste aujourd'hui. Il s'en allait sur un chemin pour aller faire du mal, pour aller détruire des vies, pour aller détruire des chrétiens, pour aller détruire une église. Et Jésus l'a arrêté, il a reconnu que Christ était le Seigneur et à partir de ce moment-là, a commencé à témoigner pour Jésus, a commencé à parler pour Jésus. Combien sont d'accord avec moi que Paul aurait pu laisser au fond de son esprit toutes ses convictions de toujours ce terroriste, t'es toujours cet homme-là, t'es toujours ce mauvais-là. Lui ne s'arrêtait pas à ça, s'arrêtait aux promesses de Dieu. Et ça donnait une joie qui est totalement hors de toutes les circonstances. Et cette joie-là dont Paul parle, c'est cette joie-là. Quand il est question de mon éternité, c'est les promesses de Dieu, pas les paroles de condamnation d'ennemis. C'est la parole de Dieu et pas les feelings intérieurs. Aujourd'hui, je ne me sens pas sauvé. Aujourd'hui, je ne me sens pas dans la joie parce que je me sens comme c'est pas moi. Jésus a tout accompli pour moi. Et alors que j'ai foi, alors que je demeure, que je m'attache à lui, ce salut demeure. Vous comprenez ça ce matin? Oh oui. La joie qui caractérise une vie équilibrée est basée sur cette compréhension, cette conviction-là que Jésus, quoi qu'il arrive, quoi que je puisse faire, même si je m'éloigne, Jésus demeure. Et si je me tourne vers lui, si je m'approche de lui, si je lui fais confiance, je serai sauvé. Je suis sauvé. J'ai cette joie. J'ai ce privilège-là d'avoir un accès dans la présence de Dieu. Vous comprenez ça? Dans la présence de Dieu. La joie caractérise la vie chrétienne. Une vie chrétienne équilibrée. Ce que la Bible dit, c'est que Jésus a porté mes fautes. A porté toutes mes fautes sur son compte. Pour que moi, je puisse être libre. Pour que je puisse bénéficier de sa justice. Et l'espérance que j'ai en tant que chrétien, peu importe ce que je vis aujourd'hui, l'apôtre Paul va dire, dans le Nouveau Testament, va l'expliquer, moi, si je meurs, c'est un gain parce que ma vie est en Christ, ma vie est auprès de lui. Oui. Et ça, c'est notre espérance. Jésus va revenir prendre son Église, va revenir prendre ceux et celles qui ont reçu ce sacrifice-là, qui ont reçu ce cadeau, ce salut-là, va venir prendre, et pour l'éternité, la promesse, c'est plus de souffrance, plus de tristesse, plus de troubles, plus d'incertitude, plus de douleur dans ton corps quand tu te lèves le matin, plus rien. La joie parfaite. Et c'est ça l'espérance du chrétien. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Et ça, c'est un fruit, c'est une caractéristique d'une vie chrétienne équilibrée. C'est ce que l'apôtre Paul va enseigner aux Philippiens. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Le fruit d'une relation avec Jésus te donne la joie. C'est ce que Paul va enseigner. Deuxième point, Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur, qui est traduite dans certaines versions par la modération, que votre modération soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Combien devant Dieu ce matin, je m'inclus là-dedans, combien devant Dieu ce matin peuvent dire que dans des circonstances difficiles, ce n'est pas nécessairement la douceur et la modération qui te caractérisent. L'apôtre Paul vit en prison avec la menace d'être exécuté. Que votre douceur, je vous rappelle,
cet homme-là appliquait ce qu'il disait. Il enseignait quelque chose aux Philippiens en leur disant, regardez ce que moi j'ai fait, regardez comment j'ai été au milieu de vous, regardez, appliquez ce que moi-même je fais. Que votre douceur soit connue de tous. Combien parmi nous peuvent dire devant Dieu que ce qui les caractérise, c'est la modération? Même moi, je suis disqualifié à ce moment-là. Dans toutes les choses qui peuvent nous arriver, qui sont des circonstances néfastes, des circonstances difficiles, combien peuvent dire que, oh, correct, je mets de l'eau dans mon vin, dans tout, je suis bien, tout va bien, je reste calme. Lorsque ça ne va pas comme on aimerait. Comme la joie. La douceur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. La joie, cette joie qui dépasse les circonstances, provient d'une compréhension, d'une conviction que Jésus s'est donné, que Jésus m'a sauvé. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas mes actions, c'est lui ce qu'il a accompli. Ma douceur ne peut pas être fabriquée, je ne peux pas la fabriquer, et c'est ce que Paul allait enseigner. Cette douceur qui dépasse les circonstances doit provenir d'un cœur en paix, d'un cœur qui a été pardonné, d'un cœur qui a été racheté, d'un cœur qui a été guéri. Que votre douceur, que votre modération soit connue de tous. Le terme grec que Paul va employer, c'est le mot épieikes. C'est l'assemblage de deux mots. Épi qui veut dire sur, placé sur quelque chose, et eikes qui veut littéralement dire à la ressemblance, en ressemblance à. Que votre douceur que votre ressemblance à cette douceur qui provient de Christ. Tout est lié. Hein? Que votre joie soit dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous. Placez votre vie dans une ressemblance. Colossiens 1, versets 16 à 20. En effet, c'est en lui que tout a été créé, en Jésus, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. La douceur dont Paul parle, c'est le fruit d'une marche avec Jésus, c'est le fruit d'une ressemblance. Je marche en ressemblance à qui est Jésus. Une compréhension, une conviction de ce que Jésus a fait. Appuyé, Jésus est central. La douceur dont Paul parle, cette douceur qui va au-delà des circonstances, cette modération, cette ressemblance à Jésus, qui va au-delà de toutes les circonstances, c'est Jésus seul peut te la donner. Jésus seul peut me la donner, peut me la transmettre, peut me la transférer. C'est parce que Jésus seul peut enlever l'amertume au fond de moi. C'est parce que Jésus seul peut enlever ce qui fait ma honte, la plus profonde que je cache parfois à plusieurs. C'est parce que Jésus seul peut enlever la honte que je porte. C'est parce que Jésus seul peut me redonner un nouveau départ. En aucun autre nom a été donné le salut, comme Jésus. Il est le seul qui peut restaurer mon accès vers Dieu, qui peut faire en sorte que ma vie est suffisante devant Dieu. Pas juste une bonne vie, mais une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est transformée. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, dans une attitude de reconnaissance. La troisième chose qui caractérise la vie chrétienne, une vie chrétienne équilibrée, c'est la foi. C'est la foi. Avoir la foi, c'est avoir la foi, littéralement, c'est avoir confiance dans la fidélité d'une personne. Elle fait ce qu'elle dit. Elle est qui elle dit être. Elle est exactement, elle va agir en conformité à ce qu'elle dit être. C'est ça, avoir la foi. Moi, j'ai deux petits enfants de 3 ans. Pour ceux qui me connaissent de famille, vous allez courir ici. J'ai remarqué une chose qu'ils ont fait. Peu importe ce qu'il y a les autres, on a raconté une histoire à nos enfants. Tous les enfants, à partir de l'âge de 2-3 ans, 3 ans en général, commencent à avoir peur des monstres. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça arrive. Tous les enfants. J'ai peur des monstres, j'ai peur du noir, il y a quelque chose sous mon lit. Les enfants, quand ils sont dans la chambre, est-ce qu'ils ont peur des monstres? Peu importe la taille du monstre qu'ils vont imaginer. Peu importe la chose qu'ils peuvent imaginer qui leur fait peur, si papa et maman sont là, ils n'ont plus peur. Ils ont confiance. Ils ont cette foi que papa et maman sont plus grands qu'eux. Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, j'étais bagarreur. Pas qu'un peu. Je n'ai pas toujours été croyant. J'étais bagarreur jusqu'à mon adolescence. J'étais bagarreur et je me rappelle avoir dit à un moment donné, mon père est plus fort que le tien. Ça allait bien pour moi parce que mon père est grand comme ça et il est assez costaud. Les enfants font ça aujourd'hui, moi je suis dans le trou.
La réalité, c'est qu'un enfant a confiance en son. Peu importe. Si mon fils dit, moi, papa est plus fort que le tien, puis que le papa est aussi grand que Bertrand, mon fils est dans le déni total. Il ne comprend pas qui je suis. Là. Il n'a aucune idée que son papa, il pèse 100 livres. Il est cassé en deux. Mais il a une foi totale et complète en qui je suis. Je suis son papa. C'est moi qui dois le protéger. C'est moi qui vais faire en sorte qu'il n'est pas peur. C'est moi qui vais faire en sorte qu'il n'ait rien à craindre. Et c'est cette foi-là dont l'apôtre Paul parle. Cette foi-là dont l'apôtre Paul parle. Une confiance totale envers Dieu. Une confiance totale dans la fidélité de Dieu et qui il dit être dans la notice. Vous comprenez ça? Oui. J'ai cette foi, j'ai cette confiance que Dieu va agir, peu importe les circonstances que je vis, peu importe les circonstances néfastes, les tempêtes que je traverse, j'ai cette foi complète, cette confiance que Dieu est fidèle à qui il dit être, fidèle à sa parole, fidèle à ce qu'il fait, fidèle à ce qu'il a fait dans le passé, fidèle à ce qu'il va continuer de faire dans le futur. Là, avoir la foi, c'est une caractéristique, c'est ce que l'apôtre Paul dit, d'une vie chrétienne équilibrée, qui est centrée sur Jésus. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Paul va dire aux Philippiens, pas la peine d'avoir peur. Pas la peine d'avoir peur, n'ayez aucune crainte, mais en toute chose, confiez-vous. Pas la peine d'avoir peur parce que Dieu est plus loin. Mon papa à moi est plus loin. Pourquoi est-ce que j'aurais peur en prison? Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'être exécuté? Mon papa à moi est plus loin. N'ayez aucune crainte. J'aimerais vous dire, parmi nous, là, des fois, le dimanche passé, on parlait d'une église unie qui se rassemble dans les temples, dans les maisons, qui se rassemble ici le dimanche matin, qui se rassemble dans les maisons, en qui on a confiance. Les gens autour de nous, je peux me confier, je vais te demander de prier pour des situations dans ma vie. Combien sont d'accord avec moi ce matin pour dire que tu ne confieras jamais à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Tu ne vas jamais partager une chose personnelle. Paul est littéralement en train de dire, ayez confiance en Dieu plus qu'en toute autre personne. Confiez-vous, ouvrez-vous, répandez vos cœurs devant vous. Peu importe les circonstances. Mon papa est plus grand. Pourquoi j'aurais peur? J'ai peur de rien. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Parce que Jésus est fidèle à qui il dit être, parce que mon Dieu est fidèle à qui il dit être, ma vie, pas grave, même si je la perds, je sais que j'ai une éternité avec lui. Parce que Jésus est ce Seigneur-là, est ce Sauveur-là. Mon papa est plus fort. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle à sa parole, que Dieu reste fidèle à ses promesses. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est allé sur la croix, s'est sacrifié. Et depuis 2000 ans, des hommes et des femmes vivent ce salut. Depuis 2000 ans, des hommes et des femmes reçoivent ce salut, ont des vies transformées, puis plusieurs d'entre nous en font partie. Dieu est fidèle à ses promesses, il est digne de confiance. Il est en contrôle sur l'univers, mais aussi en contrôle sur les choses que je vis. Que moi je vis intérieurement, que je vis dans ma famille, que je vis dans certaines situations. Mon papa à moi, il est plus fort. Peu importe ce que je vis. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Philippiens. Et seulement celui ou celle qui place sa foi en Dieu, en sa parole, en ses promesses, vont pouvoir expérimenter cette paix, cette joie, cette douceur qui est promise dans ce passage-là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications. Vous savez, une des promesses que j'ai découvertes que j'ai comprises en étant papa, justement, c'est que Dieu se déclare comme un père qui aime. Un père qui aime. Plusieurs d'entre nous n'avons pas eu de père. Plusieurs d'entre nous ici, on a juste même pas vu notre père pour toute notre enfance. On a dit, ouais, c'est Dieu, c'est un père qui aime, c'est même pas son père. Un père qui aime. Un père qui pardonne. Un père qui te protège. Un de mes fils est tombé dans la langue sans doute. J'ai dit, c'est tout en même temps, puis des fois à 3 ans, à court un petit peu. À un moment donné, il tourne dans la direction en regardant le ballon derrière, il tape la tête au lui, et il tombe. Maintenant, il ne s'est pas fait mal, il a commencé à rire, puis c'est comme un petit marque sur le documentaire, il a connu sur ses mains, c'est pas mal. Comment ça? Pleurer. Ma seule envie, là, c'est de prendre mon bras, de serrer dans mes bras, et de consoler. Dis-lui ce que tu as fait. Non, pas toi! Maman! On va vous dire ce matin, la réalité, c'est que bien souvent on a dit comme ça, à chaque fois que nous sommes dans des souffrances, à chaque fois que nous sommes dans des circonstances difficiles dans nos vies, à chaque fois que nous sommes dans des moments comme ça, Dieu est ce Dieu-là. Dieu est ce Père qui s'agenouille devant nous. Dieu est ce Père qui s'accroupit, qui s'abaisse vers nous, c'est ce que Jésus a dit ça, pour nous prendre dans ses bras, pour nous sceller, pour nous protéger, pour nous diriger, pour nous conduire. Et bien plus
et nous lui répondons, non pas toi, je le dis. Non pas toi, je m'applique les circonstances. Non pas toi, je manque de foi. Je manque Dieu reste lui-même. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu est ce Père-là qui, lorsqu'il nous entend, c'est que quoi qu'il arrive, parce que la Bible nous enseigne, il va être à nos pieds, il va être à côté de nous. Dieu a répandu son Esprit Saint par nous. Le Saint-Esprit, la promesse de l'Esprit, c'est qu'il ne nous laissera pas orphelins, il sera avec nous dans toutes circonstances, dans toutes difficultés. Le Saint-Esprit est à côté de nous à chaque instant. À chaque instant, nous avons juste à dire à lui. J'ai besoin que tu me conseilles, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose, j'ai besoin que tu m'accompagnes, j'ai besoin que tu me donnes ce que je ne peux pas faire dans ces circonstances-là. Arrêtons de dire non, pas toi. Je vais trouver autre chose. Nous avons reçu les fruits de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne. Ayez cette confiance-là. Ayez en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Qui est là, qui est présent, qui est avec vous, qui est prêt à agir par les prières et par les supplications. Par les prières, par les supplications. Philippiens 4, 6 et verset 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par les prières, par les supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu est fidèle à sa promesse. Et la quatrième caractéristique que l'apôtre Paul va enseigner aux Philippiens, c'est la nécessité pour vivre une vie. Oui, tourne-toi vers Dieu. Oui, accepte pour toi, mais fais-le avec une attitude de reconnaissance. Un équilibre. Oui, je viens demander à Dieu son aide. Je reconnais ce qu'il fait dans ma vie. Je lui redonne une portion. Moi, il y a une chose avec Lydie, avec ma femme, à tous les repas, 10 fois par repas avec nos enfants. Veux ça. S'il te plaît. Ah, parfait. Merci. Ah, parfait. Dieu est un Père fidèle. Dieu est un Père aimé. Dieu s'attend à notre reconnaissance. S'attend à ce que nous reconnaissions qu'il fait, qu'il donne. Il nous a donné la vie. Il nous a donné cette espérance qui ne dépend pas des circonstances. Cette espoir, cette joie, cette douceur, cette foi qui sauve, cette foi qui nous console, cette foi qui nous permet de trouver refuge en Dieu. Et quelles que soient les circonstances, je suis appelé à me tourner vers Dieu, avec foi, avec des prières, avec des supplications, avec un désir de voir Dieu agir dans ma situation, mais avec une reconnaissance devant lui, avec un cœur reconnaissant. On avait tous une dette à payer devant Dieu. Et la plupart d'entre nous, elle a été payée ici. Parce que Jésus s'est donné, nous l'avons reçu, nous l'avons accepté, et nous sommes conscients, nous avons foi en sa parole, dans cette promesse-là. La dette a été payée. Il y a 3 semaines en arrière, on parlait des dons dans l'Église. Je vous ai partagé un message dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14 sur les dons, sur manifestation des dons, ce que la Bible enseigne sur les dons. On a vu un contexte de l'Église corinthienne qui était... La Bible dit que l'Église de Corinthe ne manquait d'aucun don. Ils avaient tous les dons. On a vu que l'Esprit de Dieu s'était répandu sur toute son Église, que Dieu avait donné des dons à chaque personne dans l'Église, parce que Dieu aime son Église, parce que Dieu ne veut pas qu'il manque quoi que ce soit à son Église. Dieu est un Père aimant. Il s'est répandu, il a donné des dons à toute son Église. Il ne manquait rien du tout. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que les Corinthiens avaient reçu ces dons pour pouvoir les administrer avec amour, pour qu'il ne manque rien à personne. Et dans l'Église, on avait mis en avant seulement certaines personnes qui avaient des dons particuliers, qu'on voulait élever, quelque part qu'on les glorifie. On utilisait les dons de manière égoïste. Combien sont d'accord avec moi pour dire, alors que Dieu a donné ses dons pour qu'ils soient administrés avec amour, si tu les uses avec égoïsme, tu ne fais pas vraiment ce que Dieu voulait. Ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu, ce que Dieu donne, il le donne. Ce que Dieu donne, il le donne. Que tu l'utilises à bon escient ou d'une mauvaise manière. Dieu, ce qu'il donne, il le donne. Et même si les Corinthiens s'en servaient d'une manière égoïste, pas exactement comme Dieu les voulait, les dons demeuraient, les dons restaient. Ce que Dieu donne, il le donne. Gardez ça en tête. Ce que Dieu donne, il le donne. Mais par contre, l'attitude que je vais avoir, la reconnaissance que je vais avoir, l'attitude que je vais avoir face à ce que Dieu donne a un impact direct sur mon éternité. Et c'est ce que la Bible enseigne. On va regarder dans l'évangile de Luc ce matin. 10 lépreux, 9 juifs, 1 samaritain. 10 lépreux vont venir vers Jésus. La lèpre, tout le monde sait c'est quoi? Oui. Une maladie incurable qui ronge le corps. Et à l'époque, il n'y avait vraiment rien pour pouvoir atténuer la souffrance.
On emballait les personnes dans les loges, dans toutes sortes de choses, et on les excluait de toute la communauté. On les déclarait impurs. 10 lépreux rencontrent Jésus et savent que Jésus fait des miracles, que Jésus guérit. Alors ces 10 lépreux vont arriver vers Jésus, vont supplier Jésus. Guéris-nous. Guéris-nous, fais quelque chose pour nous, guéris-nous. Et Jésus va les guérir. Jésus va les guérir. Luc 17, verset 11 à 19. Alors il se rendait à Jérusalem. Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, ils avaient aussi le Seigneur à distance de vous. Ils se dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer au Père. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus leur demande la foi et une confiance en la parole. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et en rendant gloire à Dieu à haute voix, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'est un Samaritain. Jésus prit la parole et leur dit, les 10 n'ont pas-ils été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ce jour-là, 10 hommes se sont présentés devant Jésus. 9 disent un étranger. 10 hommes se sont présentés à Jésus pour être guéris. 10 hommes ont été guéris. Un seul a reçu toute une guérison physique. Et ça dépend entièrement de sa reconnaissance. Entièrement. 9 malades, 9 malades, ils ont été guéris. Ils ont été rétablis physiquement. Ils ont reçu ce Dieu donne une là, peu importe ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont reçu ce jour-là un rétablissement physique qui va leur permettre de vivre une bonne vie. Ils peuvent avoir un travail, ils peuvent se retrouver dans la communauté alors qu'ils étaient exclus, ils vont pouvoir devenir autonomes, ils vont pouvoir prendre soin d'eux, ils vont pouvoir mener une bonne vie. Ils ont aussi une guérison physique. Ça suffit, donc je ne suis pas très religieux. Vous voyez, ils vivent une bonne vie. Une bonne vie. 10 hommes, 9 sauvés, 9 soignés, 9 guéris, un seul a reçu toute une guérison physique. Par manque de reconnaissance, ces hommes-là ont été guéris, ont reçu de quoi mener une bonne vie, mais n'ont pas jugé bon de revenir à Jésus. N'ont pas jugé bon de se tourner vers Jésus. N'ont pas jugé bon de venir avec reconnaissance devant Jésus. Juste de dire merci, de reconnaître ce qu'il a fait pour nous. N'ont pas jugé bon. La question que j'avais quand je faisais ce message cette semaine, combien de fois dans nos vies, même dans nos chrétiens, combien de fois est-ce qu'on passe à côté, on reçoit quelque chose de Dieu, mais on passe à côté de ce que Dieu veut vraiment pour nous, juste par manque de reconnaissance. On vient plus à Dieu. On a pris, j'étais guéri, super. J'ai dit merci, super, c'est le lendemain, j'ai complètement oublié, tout dépend de Dieu. Tout dépend de ce qui se fait dans ma vie. Tout dépend de lui, en fait. La guérison, c'est un accessoire, qui compte vraiment, c'est lui. Vous savez, c'est tellement beau et fort que ce passage nous enseigne. Parce qu'un Samaritain à l'époque, il juste ne leur parlait pas. Les Samaritains, vous avez les animaux, et après ça, vous avez les Samaritains. Un Samaritain naît dans notre côté. Les lois juives, les lois de l'Ancien Testament déclarent que tout juif qui touche un impur est lui-même impur. C'est pourquoi on est un Samaritain, on ne touche pas, on ne parle pas, on ne considère pas. La même chose pour un autre. Imaginez la situation de cet homme-là. Une personne impure ne travaille pas. Une personne impure ne dépend complètement des autres, que soit à manger. Comme dans certaines situations carcérales à l'étranger, encore aujourd'hui, si ta famille ne te donne pas à manger, tu ne manges pas en CDI. Tu vas mourir en CDI. Ces hommes-là étaient exclus, ces femmes-là étaient exclues, mis à part, par la personne, on ne touche personne, on n'a aucun contact amical si ce n'est avec des personnes qui sont malades comme nous. Cet homme-là est un Samaritain impur de sa naissance, exclu, coupé de la présence de Dieu de sa naissance, n'a aucun espoir de salut de sa naissance, et en plus de ça, il est lépreux. Il va arriver vers Jésus, va être guéri, et va revenir à Jésus. Imaginez juste ça. Ce Samaritain-là, c'est le pire du pire du pire. Et plusieurs d'entre nous, parfois, lorsque nous venons à Jésus, nous nous sentons comme ça. Nous sommes ces Samaritains. Nous sommes dans l'échec, nous manquons. Il nous a manqué quelque chose, nous avons accompli des choses. Certains d'entre nous, plusieurs ici, là, si on savait ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu as accompli avant de devenir chrétien, si on savait, si les gens savaient ce qu'on t'a fait, ou ce que toi-même tu as fait subir à quelqu'un, nous nous sentons parfois comme des pires. Nous sommes nous-mêmes les pires. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune limite à ce que Jésus soit attention. Si nous revenons avec reconnaissance.
Si nous revenons comme ce Samaritain-là, on était sans espoir, on était séparés de lui. Et on a découvert ce salut en revenant à lui. En revenant à lui. Luc 17, 14 à 19. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Ils ont eu la foi. Et ils furent guéris. Ce que Dieu donne, il le donne. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Et on prend son origine. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, ils sont qui? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Jésus lui dit, lève-toi, vas-y. Tu n'as pas juste été guéri, ta foi t'a sauvé. Cet homme-là, ce jour-là, a été guéri physiquement, et son âme a été sauvée, à cause de sa reconnaissance. Samaritain qui a été guéri, c'est juste chez Jésus. C'est vraiment l'attitude qu'on voit, l'équilibre que Paul veut enseigner aux Philippiens, c'est cet équilibre-là dans viens avec tes supplications, viens avec tes demandes, viens avec tes cris devant Dieu, et foi. Comme ces hommes-là, ils ont tous eu foi, ils ont été guéris. Mais viens avec reconnaissance. Viens aussi avec reconnaissance. Et ça, c'est l'attitude que cet homme a eue. Venu dans une attitude, dans l'Ancien Testament, quand tu te jetais au pied de quelqu'un, à genoux. C'est une attitude d'adoration, c'est une attitude de soumission, c'est une attitude d'acceptation, de reconnaissance de qui est Jésus. Viens avec tes demandes et la foi que Dieu va agir. Mais alors qu'il agit, viens pour l'adorer. Remets-le au centre. Remets-le à sa place. Lui, Jésus, Seigneur, Sauveur. Ce jour-là, il a été guéri physiquement et son âme a été sauvée. Sa destinée éternelle a changé. Il n'a pas été juste capable de mener une bonne vie terrestre. Son éternité a changé. Sa destinée éternelle a changé. Et alors que moi, je viens vers Jésus, avec confiance, quand je développe cette habitude-là, d'avoir foi, mon papa est plus grand. Il va agir, il va agir conformément à ce qu'il dit. Il va agir, je peux le supplier, je peux avoir confiance, ça ne va pas se répandre partout ce que je lui ai dit. Lui m'entend, il va agir. Et quand il agit, pas que je m'arrête à vivre une bonne vie. Il faut que je continue vers lui. Il faut que je continue de prendre cette habitude de me placer devant lui, de me mettre à ses genoux, de me mettre devant lui, d'adorer, de le reconnaître comme Seigneur et de le glorifier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait. Jésus vient restaurer ce que lui seul peut restaurer dans cet homme et en fond de nos vies. Jésus est le seul qui peut restaurer la paix. Jésus est le seul qui peut enlever la honte sur ma vie, quel que soit mon passé, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que j'ai manqué, peut redonner la paix, peut enlever, peut me donner d'être en paix avec Dieu, peut me donner d'être en paix avec moi-même, et peut me donner d'être en paix avec les autres. Et c'est ça que Jésus seul peut faire dans ma vie. Pourquoi est-ce que je peux être doux quand j'ai Jésus? Parce que je suis en paix. Je suis rendu paisible à l'intérieur. Je sais où je m'en vais pour l'éternité. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais que j'ai plus de dettes à payer. Je le sais. Je peux être en paix, j'ai plus besoin d'être amer, d'être piquant, d'être blessant. Je suis en paix. Mais ça dépend de ma reconnaissance. Si j'oublie ça, de revenir avec reconnaissance. Philippiens 4, 8. C'est la conséquence d'enseigner aux Philippiens. Viens dans la présence de Dieu. Viens pour l'adorer. Viens pour te placer devant lui. Et foi, et confiance, la joie va venir. Mettre Jésus au centre de ta vie. La douceur, ça va venir parce que Jésus est au centre de ta vie. La foi, parce que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. La
allez persévérer, vous allez mettre en pratique, vous allez vous consacrer à Dieu, vous rappeler de qui il est, de qui est Jésus dans vos vies. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez entendu en moi. Mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous jusqu'à la fin, sera avec vous tous les jours. Quand Jésus vient dans ta vie, il te donne la paix, il te donne le salut, il te donne la joie, il te donne tout ce qu'on a partagé ce matin. Jésus vient donner la paix, vient changer mes pensées, vient changer mon âme, vient changer mon éternité, vient changer ma destinée. Mais Jésus vient changer mes actions aussi. Et si je veux demeurer dans cette paix-là, je dois demeurer aussi dans cette consécration, dans cette persévérance à agir dans la volonté de Dieu. Un moyen de demeurer dans la reconnaissance, c'est de me rappeler que j'ai besoin de Jésus pour agir comme Jésus, pour agir comme lui. Et c'est ce que Paul va enseigner. C'est qu'il est question de s'appliquer, de s'obstiner, à aller dans la présence de Dieu, de me souvenir de qui il est pour moi, mais de me souvenir que j'ai besoin de lui pour agir comme lui agit, pour être comme lui, à sa ressemblance, à son exemple, de manière conforme à qui il est. Parce qu'il est, c'est le seul moyen de ne pas retourner en arrière dans ma vie. Si je laisse de côté, je passe un moment glorieux puis je passe à autre chose, il n'y a rien qui va se passer. Et Paul va enseigner les Philippiens en disant, demeurez à tous les jours, consacrez-vous, marchez de cette manière-là, travaillez à. Ce matin, c'est l'action de grâce, c'est la fin de semaine de l'action de grâce. Tout ça, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qui caractérise une vie chrétienne équilibrée, la joie, la douceur, la paix, la foi, tout ça dépend de ce que Jésus a fait à la croix. Il y a juste un point commun à tout ce que Paul enseigne. Tout revient à Jésus. C'est donné en rançon à ma place. Il a pris ma faute. C'est lui. Il a enlevé ma honte, puis il m'a donné l'honneur. C'est lui. Je ne peux pas créer ça, je ne peux pas être juste une bonne personne. Il a pris ma honte, il l'a enlevé, il m'a donné son honneur. Il l'a pris sur lui. Il a pris ma faute, il m'a donné sa justice. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que la notice dit. Il n'y a que lui qui fait ça. Il n'y a que lui. Il a pris mes échecs et il m'a donné l'espoir. Il m'a donné l'espoir de pouvoir vivre une vie nouvelle, de recommencer différemment, puis de pouvoir partager ce qu'il a fait dans ma vie. Jésus dans ma vie change ma destinée. Jésus dans ma vie change mon cœur, il change mes pensées, mais il change mes actions. Moi, t'as été, j'ai mis la guitare. J'aimerais qu'on puisse saisir ce matin que Jésus est central dans tout le message de la Bible, mais Jésus est central dans l'univers. Jésus est central dans nos vies. S'il y a un point, on parle d'équilibre durant toute cette série-là. S'il y a un point, une chose à retenir, tu veux être en équilibre, tu veux mener une vie chrétienne équilibrée, tu veux mener une vie chrétienne équilibrée selon ce que la parole de Dieu dit. Le point central du balancier, là, ce qui met tout en équilibre, c'est Jésus. C'est ce qu'il a accompli. Tu veux vivre l'équilibre dans la vie chrétienne? N'oublie pas Jésus. N'oublie jamais ce que Jésus a fait. Mets-le en pratique. Avec action de grâce, avec reconnaissance, avec foi. Avec la joie qui provient de cette compréhension de ce qu'il a fait pour moi. Avec la douceur en me rappelant, regardez, j'ai été pardonné tellement de fautes. Je serais tellement malhonnête en restant amer et dur. Mais quand je me rappelle de ce que Jésus a fait dans ma vie, de comment il m'a pardonné, quand je me rappelle, je ne peux plus continuer. Je ne peux pas rester amer. Je ne peux pas rester dur. Parce qu'il était tellement bon avec moi. Il a été tellement plein d'amour, plein de grâce. Ce Dieu-là, que tu s'est abaissé vers moi. Chacun d'entre nous, là, cette douceur, quand je me rappelle de ce que Jésus a fait, c'est naturel. Si je me rappelle que Jésus s'est abaissé, c'est Dieu qui s'est abaissé sur la terre pour se donner en sacrifice, pour pouvoir faire en sorte que ma vie, ma bonne vie, qui ne suffit jamais, puisse suffire devant Dieu. C'est Jésus le centre, c'est Jésus l'équilibre. Le point central dont l'humanité a besoin, c'est Jésus. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde, pour être au centre. Non pas pour qu'on fasse un monde à part de lui, puis on le regarde de loin, reste de côté, Dieu.
Le monde a été créé pour tourner autour de Jésus. Et c'est ça la réalité. Une vie chrétienne équilibrée, c'est une vie chrétienne rivée complètement sur ce que Jésus est, sur qui il est, sur ce qu'il fait. Une vie chrétienne équilibrée, vivre une vie chrétienne, s'imaginer vivre une vie chrétienne équilibrée, sans mettre Jésus au centre, sans le placer notre attention sur lui, sans placer notre confiance en lui, tu te mens, c'est impossible. Tu essaies de vivre une bonne vie, c'est tout. C'est Jésus. Et si tu veux résumer le message de la Bible à un mot, Jésus. Tourne-toi vers Jésus ce matin. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer de faire en terminant ce message ce matin, tout simplement. Tout simplement venir comme ce lépreux qui a été guéri. Je viens dans la présence de Dieu, avec une attitude d'adoration. Même si je ne le connais pas très bien, mais j'en ai entendu parler ce matin. Et je mets ma foi dans cette parole-là. J'ai confiance. Jésus. Il y a des choses qui vont changer dans ma vie. Réellement. Jésus. La réponse adéquate ce matin pour une église qui est équilibrée, c'est l'action de grâce. Soyons pas, partons pas sans dire merci à Dieu. Merci Jésus pour ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que c'est toi qui me donnes la joie. Parce que c'est toi qui as payé la dette. Parce que c'est toi qui m'as pardonné. Parce que quand je regarde ce que tu as fait, je deviens doux, je deviens modéré. Parce que c'est en toi que je mets ma foi. Parce que tu es fidèle. Parce que je sais que tu as été présent comme j'avais besoin. Parce que tu t'es présenté comme ça. Et tu es comme ça. Et tu ne changes pas. Parce que ta parole, la notice que tu nous as donnée, elle est vraie, elle est exacte. Elle est juste. Dieu est qui il dit être. Merci Seigneur pour ça. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Parce que tu es ce Dieu-là. Amen? Amen. J'aimerais vous inviter ce matin, on va s'avancer, on va se lever à nos places. Et on va chanter ce chant-là.